est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les sommaires. L'Église catholique et l'ECC disent ne pas être responsables du blocage de la désignation du président de la CENI. Le ministre des Affaires humanitaires communie avec la population de l'Est affectée par les atrocités humanitaires. L'après-midi de chaque 1er août en RDC est consacré au souvenir de morts. Quel état de cimetière à Kin? C'est tout pour les titres. Bonsoir. L'ECC et l'Église catholique ne font pas obstruction et ne freinent pas le processus de désignation du président de la CENI. Voilà ce qu'on peut retenir du point de presse animé ce lundi à la Senko par l'abbé Cholet et le pasteur Eric Nsenga. Le point avec Michel Chioyo. Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. C'était dans une conférence de presse co-animée par les deux secrétaires généraux de la CENCO et celui de l'ECC que ces deux confessions religieuses ont centré leur communication devant la presse sur les attaques orchestrées contre l'Église catholique, les menaces sur les responsables de l'ECC, sans oublier des calomnies les accusant d'être tribalistes. Prenant le premier la parole, l'abbé Cholet a, au nom de son Église catholique, lu une déclaration signée par les cardinals et 19 archevêques et évêques condamnant la formation et les attaques dont est victime leur Église. Nous, cardinals, archevêques et évêques membres du comité permanent de la CENCO, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisses, grottes, mariales, hôtels, sanctuaires, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. À cet effet, à notre connaissance, le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la CENCO dans le cadre de sa mission prophétique. La CENCO condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. De son côté, le secrétaire général de l'ECC, le révérend pasteur Senga Shimba Eric, s'insurge contre la calomnie dont son église, l'ECC, est victime quant à la désignation du président de la CENI. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre les soupçons et les allégations. Il faut faire la différence entre les témoignages et les dénonciations. Quand on entend ces débats des droits en disant il n'y a pas de preuves matérielles, mais les juristes le savent, un témoignage vaut preuve, une dénonciation vaut preuve. Quand je vous dis que je ne passe plus nuit chez moi à la maison, parce que je suis victime de telles menaces, parce qu'on me dit si je ne pose pas tel acte, je subirai telles conséquences. Vous voulez quelle autre preuve matérielle? Et quand c'est là, les choses sont rendues publiques. Si les confessions ne les avaient pas rendues publiques, on aurait dit, mais pourquoi tout ce temps ils n'ont jamais dit? Mais vous avez suivi un communiqué. Communiqué signé, j'insiste, par les 8 confessions religieuses. Si le problème de preuve s'est posé, c'est à ce niveau-là qu'il devrait se poser. C'est là qu'on allait dire, nous ne signons pas ces communiqués parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que nous affirmons. Insistant sur les points, le révérend Senga déclare que mes collègues leaders de confessions religieuses doivent respecter notre charte. L'article 12 et 16 doivent s'appliquer et être respectés. Donc, je commence par là pour nous dire qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade. Le 2 exclut les allégations les taxant d'être tribalistes et d'être contre le Balouba et la désignation de Denis Kadima. Le regroupement des gens qui ont d'autres intérêts que leurs intérêts avec la population kassaïenne. Je le rassure ici que la CENCO n'a rien contre les Kassaïens. La CENCO n'a rien contre la tribu Louma. La CENCO dénonce là, c'est de façon générale, dans le message de l'évêque, qui va nous dire de façon générale, mais la CENCO n'a jamais été contre une structure.
Ce qui a été rapporté la fois passée au moment de compléter les candidatures autour de Walona, qu'on a mis de côté les candidats kassaïens, c'est un gros mensonge. Juste à la fin de cette conférence, Abbé Cholé donne un message d'unité tout en rassurant les uns et les autres que la Senko n'est pas contre le peuple Baluba, mais que ces derniers tirent trop d'attention avec ceux-là qui cherchent leur intérêt en se cachant derrière la situation de la désignation du président de la CENI. Et puis, un groupe de jeunes en furie ont fait irruption devant les centres Lindongué pour saccager la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, située dans la commune de Limete. La cause serait l'interférence de l'Église catholique au processus de désignation du président de la CENI. Même constat en Bougimaï. Devant l'église, le centre interdiocésain, nous sommes là, les jeunes sont en train de manifester spontanément sur l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo. Ce que nous voyons, nous sommes là, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe. Nous sommes là, donc nous relayons la colère de jeunes face à l'archevêque de Kinshasa qui a politisé l'église. Encore une réaction sur le processus électoral. Maître Joël Mapatano, expert en question électorale, pense que les politiques congolais poussent le président Félix à un dialogue. Il l'a dit à Betty Tanfumo. D'abord, je fais partie de ceux qui, depuis pratiquement 2020, doutaient qu'il y aura les élections en 2023. Chaque fois que j'ai eu à intervenir, j'ai toujours affirmé et je réaffirme encore qu'il n'y aura pas d'élections en 2023. Au regard du retard que nous avons pris. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même avait déjà effleuré cette question-là de la non-organisation des élections en 2023 en disant que bien malin c'est lui. Donc je vous laisse continuer la phrase qu'il avait dite. Donc tout le monde l'a entendu. Donc ce qui se profile à l'horizon, la solution de 2015-2016, donc les acteurs politiques vont se mettre autour d'une table, ils vont dialoguer, ça n'a rien à faire. À l'heure actuelle, on dit que des confessions religieuses se sont scindées en deux. D'une part, il y a les 6 et d'autre part, il y a les 2 qui ne rentrent pas. Donc les 2 qui se considèrent comme grands et les 6 qu'on considère comme des petits qui ont navigué selon leur vue en désignant un candidat. Ça c'est selon, c'est ce qu'on apprend. Donc c'est pas encore officiel. L'Église catholique et l'ECC qui ont pris une autre position. Bon, je crois que sur des questions aussi sensibles comme celle-là, dans une période comme celle-ci, le consensus est très très important. Personnellement, je pense que le chef de l'État il est responsable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est mon point de vue, il est le responsable parce que c'est depuis 2019 qu'il aurait pu prendre les mesures avec les acteurs, les parties prenantes, pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'il y ait les élections à bonne date. Les victimes des atrocités dans la province d'Ituri bénéficient du soutien tant moral que matériel du gouvernement congolais et de ses partenaires humanitaires. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale Modeste Mutinga, en séjour à Bunia, a échangé en toute sincérité avec les organisations humanitaires basées à Bunia avant les convois des camions de vivres et d'autres biens destinés aux déplacés internes. Betty Tanfumo. L'intérêt qu'avait cette rencontre avec le patron des affaires sociales a attiré quasiment tous les humanitaires de la province de l'Ituri. Des OCHA, en passant par l'UNICEF jusqu'à l'Intersos, ils avaient à cœur de présenter leurs desiderata aux délégués éminents du gouvernement de la République démocratique du Congo. Très satisfait de l'engouement démontré par les humanitaires, le numéro 1 des affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a saisi la balle au banc pour leur accorder la parole afin de faire une autopsie sans complaisance de la situation humanitaire de la province de l'Ituri. Madame Gloria de Ocha. Peut-être donner des pistes de solutions. Pour certaines d'entre elles,
je parlais de limites de mandat, qui vont aller au-delà de l'humanitaire, mais qui permettraient peut-être une stabilité à moyen et au long terme. Donc peut-être la première proposition, et ça permettrait aussi une meilleure compréhension au niveau du gouvernement central, mais aussi pour nous tous qui arrivons un peu de l'extérieur, c'est peut-être, et je sais que ça a été fait a priori dans le passé, c'est de lancer une sorte de mapping sur ce qui est effectivement à la source de tout ce désordre au niveau de l'Ituri. Les organisations humanitaires ont remercié le patron des affaires sociales pour la marque de considération tout en lui faisant de propositions concrètes pour une coordination harmonieuse de l'aide humanitaire d'urgence en faveur de déplacés internes. Pour Madame Gloria de Ocha, les humanitaires travaillent certes dans des conditions très difficiles eu égard au contexte sécuritaire. Que les humanitaires ne baisseront pas le bras. Aussi, les humanitaires ont plaidé auprès du ministre des Affaires sociales de s'impliquer profondément pour que le gouvernement puisse détecter les vraies causes de conflits armés dans la province de l'Ituri. Ainsi, occasion propice pour les organisations humanitaires d'inviter le gouvernement congolais à lancer une sorte de mapping pouvant permettre aux uns et aux autres de mieux cerner les raisons de conflits communautaires. En dehors de cette proposition, les humanitaires ont abordé également deux problèmes sanitaires, notamment ceux liés à la Covid, à la peste et autres. Après avoir écouté religieusement les humanitaires, le patron des affaires sociales a accordé la parole aux représentants du sit-in. Modeste Mutinga a promis aux uns et aux autres qu'il mettra toute la batterie en marche pour que les solutions urgentes soient trouvées. Poursuivant sa mission, le ministre Modeste Mutinga a aussi pris langue avec les notables de cette province. C'est le cas du sénateur John Tibasita. Au Meni, le retour de la paix dans la province comme condition pour que les déplacés internes regagnent leurs toits respectifs. Encore une fois, Betty Tanfumo. Il en sort de ces échanges qu'il est impératif que la paix puisse revenir dans la province de l'Ituri afin de permettre aux femmes, hommes et enfants déplacés internes de regagner leurs milieux respectifs. D'après l'hôte de Modeste Mutinga, le sénateur John Tibasima, le seul remède pour que la paix revienne dans son fief électoral demeure la cessation des hostilités par les forces rebelles, car pour lui, le politique n'y sont pour rien. Très préoccupé par la situation humanitaire précaire des déplacés internes victimes de violences armées, Modeste Mutinga Mutushai a exhorté le notable de l'Ituri, notamment le sénateur John Tibasima, à mettre tout en œuvre pour amener la paix dans leur circonscription. Le patron du social congolais a aussi rassuré que le gouvernement congolais a mis toute la batterie en marche pour venir en appui aux populations sinistrées. Le sénateur John Tibasima, satisfait de ces échanges avec le patron des affaires sociales, surtout pour la marque de considération qu'il a accordée aux notables de la province de l'Ituri. Les professionnels de santé et les infirmiers ont déclenché ce lundi une grève générale sur toute l'étendue du territoire national. Les délégués syndicaux l'ont déclaré à l'Institut national de recherche biomédicale dans la commune de la Gombe. Suivez. Une fois de plus, les professionnels de la blouse blanche et pro-santé ont dénoncé l'indifférence du gouvernement concernant leurs revendications. Avec la discrimination, avec l'esclavagisme professionnel, avec la violation des conditions de travail, aujourd'hui, les banques syndicales qui regroupent 17 syndicats décident de lancer le mouvement de la grève qui a été simplement suspendu et aujourd'hui on relance ce mouvement de grève qui commence aujourd'hui jusqu'au jour où l'État congolais va revenir à la raison, c'est-à-dire répondre favorablement à toutes nos revendications. Nous avons suivi tous le communiqué officiel de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il est écrit clairement que le gouvernement a répondu à toutes les revendications posées par les médecins de la République démocratique du Congo. Pour éviter les 2 poids 2 mesures, nous attendons encore la même réponse ou réaction de notre autorité pour affirmer que le gouvernement
a répondu favorablement aussi à toutes nos revendications. La grève qui était suspendue à bien reprises, ils se disent abandonnés, c'est pourquoi ils ont décidé de reprendre la grève pour une durée indéterminée. Elle ne sera levée qu'après l'obtention des gains de cause. Le militaire de FARDC, victime de la barbarie des miliciens de la Codeco à Kobu, bastion à 45 km au nord de Bunia, dont les territoires de Djougou ont bénéficié de la visite du gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Kachama. Ces militaires ont interné à l'hôpital général de référence de Bunia. Suivez. Ici, nous sommes à l'hôpital général de référence de Bunia, au pavillon militaire où le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama, a effectué une visite spontanée de réconfort moral à ses compagnons d'armes qui ont versé leur sang à la reconquête de Kobu, centre négoce jadis considéré comme le bastion de la milice Codeco. Dans son escarcelle, les encouragements, les vivres et non-vivres, question de rehausser le moral de ces hommes, conformément aux us et coutumes de l'armée ne jamais abandonnée. Nous avions commencé depuis 4-5 jours de la troisième phase dans nos opérations. Alors, la troisième phase, c'était libérer Mongoual. Et donc, nous devons passer par Kobu. Et c'est ainsi que nos éléments sont engagés depuis 5 jours. Et nous avons eu nos blessés. On est commandant. Un commandant, c'est un bon père de famille aussi. Donc non seulement ce sont mes hommes, mais ce sont mes enfants. Et quand ils sont dans la souffrance, je dois être avec eux. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu les voir, les visiter, leur donner le moral et pour voir comment est-ce qu'ils sont pris en charge. Enfin, de ces militaires qui sont en train de combattre pour la nation. Parce que les gens disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce que ça coûte à la nation. Nous sommes venus pour leur dire qu'ils sont avec toute la nation, ils sont avec le commandant suprême, le président de la République, ils sont avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général. Les gouverneurs militaires, Luboya Kachama poursuit aussi une autre mission lui est confiée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, défenseur des intérêts vitaux de sa population, celle du développement de la province de l'Ituri, en ce moment de l'état de siège. C'est la raison de son soutien financier pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires de l'hôpital, qui est actuellement dans un état de dégradation très avancé. À la dimension développement de cet hôpital avait de sérieux problèmes. Comme on m'a dit, plus de 15 ans que cet hôpital est dans cet état. Donc je suis en train de refaire tout l'hôpital. Signalons que c'est depuis hier, une délégation du caucus de parlementaires de l'Ituri est à Bunia pour une mission d'évaluation de l'état de siège. Occasion pour ces élus nationaux de l'Ituri de compatir avec les éléments de forces armées tombés et blessés sur le champ d'honneur pour la cause noble et le rétablissement de la paix. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Gabriel Amissi, poursuit sa descente à Kanyaruchinya et à Kanyanzia, dans le territoire de Niragogo, où sont érigées les maisons provisoires construites par le génie militaire au profit des sinistrés de l'éruption du volcan de Niragogo des 22 mai dernier. Suivez. En marge de la mission qu'effectue présentement le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, dit Tango Fort, inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu, le général, accompagné de toute son équipe de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué ce samedi 31 juillet 2021 une descente dans 2 sites, à savoir Kanyaruchinya et Kanyanza, à territoire de Niragongo, où sont érigées les maisons provisoires construites le génie militaire au profit des sinistrés du volcan Niragongo du 22 mai dernier. Il était question pour l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo de palper du doigt la réalité sur terrain en rapport avec le montant débloqué par le gouvernement de la République pour cette fin. Il y a un fonds qui a été remis au génie militaire pour la construction de ces sites en faveur des sinistrés de l'éruption volcanique. L'inspecteur général contrôle l'utilisation de fonds qu'on avait alloués à l'armée pour, par exemple, pour la construction
construction de ces sites en faveur des sinistrés de l'éruption volcanique. Comme il est venu, il a vu de ses propres yeux, il va évaluer est-ce que l'argent qu'on avait remis correspond, ou bien le travail effectué ici correspond à l'argent qu'on avait donné pour la construction de ces sites. C'est ça. Quand l'armée vient, nous parlons des appuis en opération, y compris aussi la protection des populations. Aujourd'hui, la population, ces gens ici qui ont été victimes de l'éruption volcanique. Mais c'est le génie militaire qui construit ces sites. Parce qu'il y a des mesures de sécurité qui doivent être prises pour que ces gens soient bien protégés aussi, pour leur moral aussi. Notez qu'avant la réunion d'évaluation avec toute l'équipe, l'inspection s'est penchée sur le niveau des opérations en rapport avec les fonds alloués par le gouvernement congolais, facilitant ainsi l'action militaire contre les groupes armés. Sur terrain, le général Amissi Tangofor était entouré des généraux et officiers supérieurs qui œuvrent dans l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis la célébration de la journée de mort du 1er août à Kinshasa a posé plusieurs Kinois à visiter là où repose le leur en paix. C'est le cas du cimetière de Minkaou dans la commune de Maluku, en état de délabrement très avancé, attire l'attention du public. Les constats est de Michel Chioyo. Le cimetière de Menkao se trouve dans un état puté. Les visiteurs, ensemble avec les habitants du coin, déplorent les manques d'entretien. Ceux qui ont perdu les êtres chers plaident pour la prise en charge de leur famille. Comme cet enseignant qui parle de sa situation après la mort de sa femme et demande aux bienfaiteurs de lui venir en aide. Mwasi akufa depuis le 26 novembre 2020. Donc yango wana tilanga bana 6 bana mike bamapasa banerieza mapasa badernier wana bazana 5 ans yango wana na yele loko kubongisa bisika oyo de la première fois na combien pour succès salanga mingi presque 8 mois depuis na kunda mwasi na koma kawate succès salanga natala bana natala misala natala bon kokakate même bana moyen ko supporter bango pe kokakate en tant que mobali muda simba bana iza mwasi mobali to kwa msala menga mona kuma tata na kuma mama na bana wana bana tike na zungu makata ndako yango wana yele loko na yeba kelele mukula bawe yango wana yepona bongisa sika ya mwasi na kunda mwasi. C'est chaque année que la RD Congo consacre l'après-midi du 1er août pour se souvenir des êtres chers morts. Au-delà de ce vieux cimetière, Menkao regorge un cimetière moderne qui attire l'attention des observateurs. Là, nous sommes dans la commune de Maluku. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur radio7online.net.